Rebonjour tout le monde, vidéo capsule numéro 8. Maintenant, on va voir comment on fait pour fermer un dossier et puis le réactiver. Alors, il n'existe aucun raccourci pour compléter cet exercice-là. Alors, on doit le faire à partir de l'onglet File. Et puis là, on va aller fermer un dossier. Alors, on va à Matter et puis on va à Close Matter. Si on connaît le numéro de dossier qu'on ferme, on peut l'inscrire directement dans la boîte et puis automatiquement PCLaw va le reconnaître et le sortir. Si on ne sait pas c'est quoi le numéro de dossier, on peut le rechercher. Alors, on peut simplement juste cliquer dans la boîte et puis rechercher par dossier. Ou si c'est un client avec multiples dossiers, on peut cliquer dans la boîte client et puis sortir tous les dossiers qui sont associés à ce client-là et fermer ceux-là qu'on veut fermer. Alors, on choisit le dossier qu'on veut fermer. Et puis, prochaine étape, c'est de choisir si on veut le déactiver ou le mettre en archive. On a aussi l'option de détruire le dossier. Alors, n'oubliez pas qu'on doit garder nos dossiers pendant 6 ans plus l'année courante. Alors, c'est important que si vous décidez de détruire vos dossiers, que vous assurez que vous êtes conforme avec le temps. Alors, désactiver et archiver va juste garder vos dossiers dans différents registres et aussi, il va seulement compresser ou seulement mettre de côté quelques informations. Alors, moi, personnellement, j'aime désactiver mes dossiers parce que par la suite, si j'ai besoin de réactiver le dossier, c'est beaucoup plus facile. Alors, je choisis déactiver. Prochaine chose, je décide ou j'inscris où le dossier est situé. Alors, si je l'ai inscrit dans une boîte spécifique, je peux venir inscrire ici où le dossier est. Automatiquement, PCLaw va générer un numéro de dossier fermé. Alors, si vous gardez votre liste de dossiers fermés par dossier, par PCLaw, vous avez le numéro là qui va être généré automatiquement. Vous avez deux options maintenant pour imprimer. Vous pouvez imprimer le Client Ledger, alors le journal général du client, et aussi le autocollant de fermeture. Alors, pour le journal général du client, c'est une excellente idée de le faire. Alors, de juste l'imprimer et de l'insérer au dossier. Comme ça, on a une copie finale de toute la facturation et de la comptabilité dans le dossier. Évidemment, c'est pas obligatoire parce que vous avez toujours une copie digitale dans PCLaw, mais si votre cabinet fonctionne papier, vous avez l'option de venir imprimer le journal général du client. L'autre chose que vous pouvez imprimer, comme j'ai dit, c'est l'autocollant pour la fermeture du dossier. Alors, ça va être inscrit l'ouverture, la fermeture du dossier, le numéro de dossier fermé et où le dossier est situé. Alors, c'est aussi simple que ça. Et puis, là, on a désactivé ou fermé un dossier. Prochain exercice est de le réactiver. Alors, disons qu'on a fermé le mauvais dossier. On peut venir le réactiver. Alors, pour le faire, on doit aller accéder le registre des dossiers fermés. Alors, on va à Closed Matter Register. On a deux listes. On a la liste des dossiers qui sont archivés et on a aussi la liste des dossiers qui sont inactifs. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est j'ai désactivé le dossier. Alors, il fait partie de la liste désactivée, ce qui veut dire que toute l'information du dossier est toujours là et pas compressée. Si j'aurais archivé le dossier, l'information du dossier serait toujours là, mais compressée et archivée. Alors, n'oubliez pas, si ce n'est pas dans une liste, ça se peut que ça soit dans l'autre.
Pour réactiver, je choisis le dossier que je veux réactiver et puis je pèse Reactivate. Et puis maintenant, il va me demander est-ce que je veux réactiver le dossier. Je lui dis oui. Et automatiquement, le dossier est sorti de la liste des dossiers fermés et retourné dans la liste des dossiers actifs dans le registre. Alors ça, c'est comment on fait pour fermer et réactiver un dossier.